Bonjour et bienvenue donc dans la chaîne Métamorpho, la chaîne qui est là pour transformer ta vie au travers de la parole de Dieu. Et vraiment, je t'invite à t'abonner, à partager vraiment déjà toutes les vidéos que tu as pu voir. Euh, c'est vraiment du contenu de qualité que vraiment je te conseille de pouvoir partager pour que vraiment d'autres soient bénis, d'autres soient transformés, d'autres puissent grandir aussi avec Dieu et surtout avec ce que la parole de Dieu dit. On est toujours dans ce thème donc, qui concerne le Saint-Esprit. Et on va terminer avec plusieurs points. Il y aura plusieurs vidéos sur en fait les qualités du fruit de l'Esprit. Parce qu'effectivement, on a ce passage que l'on connaît, qui nous dit que le fruit de l'Esprit, alors là dans Galates 5 à partir du verset 22, le fruit de l'Esprit c'est, et on va voir tout un ensemble de qualités qui sont là, l'amour, la joie, la paix, etc., que l'on va diviser en autant de vidéos qu'il y aura de points pour vraiment détailler chaque point, pour voir ce qu'il veut nous dire par rapport à ça, ce que Dieu veut nous dire, ce que la parole de Dieu veut nous dire. Parce que des fois on connaît ces mots, l'amour, la joie, la paix, mais qu'est-ce que cela implique concrètement dans ma vie? On va commencer par l'amour, on va les faire vraiment dans l'ordre. L'amour. Et littéralement, le mot amour qui est ici expliqué, c'est l'amour divin. La Bible, en fait, expose notamment deux mots concernant l'amour en grec. On a l'amour divin qui est l'amour agapéo, l'amour de Dieu, et on a l'amour amitié, l'amour quelque part, on pourrait dire humain, que l'on peut avoir les uns avec les autres, qui est l'amour philéo. Et le mot agapéo, on le trouve notamment dans Galates 5, verset 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le défi de l'amour, c'est celui-ci. C'est de dire, peu importe celui qui est à côté de moi, peu importe la personne qui est placée à côté de moi, je dois être capable de l'aimer. Et là, on se dit, wow, le défi, il est haut. Parce que qui ne se met jamais en colère, qui n'a jamais de mauvaises pensées par rapport à telle personne, peut-être un collègue de travail, peut-être son propre patron, je ne sais pas, peut-être un voisin, peut-être même dans sa propre famille. Euh, je sais que moi-même, voilà, ça m'arrive des fois d'avoir des pensées ou même des fois de me dire, mais telle personne m'a fait du mal. Et la première pensée qui me vient là, c'est pas de dire Seigneur, je l'aime. Non, c'est pas ma première pensée. La première pensée, c'est de vraiment avoir oui, des mauvaises pensées dans ma tête en disant, mais voilà, je l'aime pas, cette personne m'a fait telle chose. Et le standard que Dieu veut dire, c'est que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est cet amour-là. C'est le fait d'être capable d'aimer. L'exemple parfait est Jésus lui-même. Alors qu'il est là, qu'il va à la croix, des personnes sont en train de cracher sur lui, des personnes sont en train de se partager les vêtements, des personnes sont en train de l'insulter. Lui se tourne vers le Père en disant Père, pardonne-leur. Waouh. Ça, c'est l'amour divin. Et ça, c'est ce que l'on doit chercher à avoir. Et justement, concernant Jésus, il y a un épisode vraiment très particulier que j'aimerais illustrer vraiment au travers de l'exemple qu'est l'amour. C'est Jean 21. On a la transformation de la vie de l'apôtre Pierre. Juste avant Jean 21, on a l'apôtre Pierre qui finalement disparaît parce qu'il a renié Jésus 3 fois. Et là, on va voir un Pierre qui va passer d'un sommet dans lequel il pensait être, un standard dans lequel il pensait être, il va repasser finalement à sa vie d'avant, celle de pécheur. On le retrouve dans Jean 21 en train de pécher. Et là, il y a vraiment tout un passage, je vous laisserai vraiment tout lire, mais on va vraiment s'orienter sur les trois versets qui sont les versets 15, 16, 17, où on va voir vraiment ce que Jésus va faire pour relever Pierre. Après qu'ils furent surmangés, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui est dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime.
Jésus lui dit, paie mes brebis. Et vraiment, on va voir que ce passage, c'est vraiment une clé dans la vie de l'apôtre Pierre. Comme j'ai dit, on quitte Pierre avec le fait qu'il ait renié Jésus 3 fois, totalement découragé, reparti dans sa vie d'avant. Quelques chapitres plus loin, on va voir ce même Pierre prêcher devant la foule, devant 3000 personnes, et les convertir, et convertir un grand nombre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout est dans Jean 21. Et on va voir que la clé, une des clés en tout cas de l'amour, et on pourrait prendre beaucoup de passages qui concernent l'amour, mais vraiment à cœur de prendre ce passage-là parce qu'il est très particulier. Ce passage nous fait reconnaître que des fois l'amour que l'on pense avoir, ce n'est pas l'amour que Dieu veut que l'on ait. Lorsque Jésus va dire à 2 reprises, les 2 premières reprises, lorsqu'il va dire « m'aimes-tu », en fait il va utiliser le mot grec qui est le mot « agapéo », c'est-à-dire l'amour divin. Concrètement, on pourrait dire, et si on pouvait prendre une autre traduction, on pourrait dire « mais sinon, Simon, Pierre, est-ce que l'amour que tu as pour moi est bien l'amour de Dieu? Est-ce que tu penses que cet amour est au-dessus de ceux qui t'entourent ?» Et là, on voit Pierre qui va répondre « oui, tu sais que je t'aime ». Mais Pierre va réaliser une chose, c'est que l'épreuve finalement qu'il a eue au niveau du fait de renier Jésus va comme le casser littéralement. Et le mot qu'il va utiliser pour dire « tu sais que je t'aime », c'est le mot « philéo ». Bref, on voit la Pierre qui ne se met pas au même niveau que Jésus. Il reconnaît que non, bien qu'il dise « tu sais que je t'aime », il est en train finalement d'avouer Jésus. L'amour que j'ai, c'est certainement uniquement l'amour philéo. Ce n'est pas l'amour agapéo que tu attends de moi. La 3e fois, cette fois, Jésus va lui dire « est-ce que tu m'aimes de l'amour philéo ?» Et là, Pierre va répondre. On peut dire « pourquoi 3 fois ?» Moi, je crois une chose, c'est qu'il l'a dit 3 fois parce que Pierre l'avait renié 3 fois. Et ce passage-là, on pourrait mal le comprendre. Mais en fait, Jésus n'est pas là pour casser Pierre, il n'est pas là pour détruire Pierre, il n'est pas là pour venir enfoncer Pierre alors que Pierre est déjà au plus bas. Non, il est là pour lui faire simplement reconnaître, oui, toi qui pensais peut-être avoir l'amour que je demandais, non, l'amour que tu as n'est pas encore suffisant. Mais il va l'encourager, parce que malgré ça, à chaque fois, il va terminer en disant « paie mes brebis », c'est-à-dire « prends soin de ceux qui sont autour ». C'est-à-dire « Pierre, je n'oublie pas ce que j'ai dit sur toi, que tu es celui qui va guider l'Église, que tu es celui qui va être comme, entre guillemets, à la tête de l'Église. C'est toi qui vas venir enseigner, c'est toi qui vas être vraiment comme ce père pour plusieurs. Jésus a confiance en lui. Et malgré ce qui s'est passé, il sait que Pierre est celui qui est capable d'avoir cet amour. Peut-être qu'on se dit, ben, l'amour, oui, l'amour, je l'ai entendu. Mais est-ce qu'on réalise l'amour dont on a besoin pour aimer mon prochain, pour aimer celui qui me déteste, pour aimer celui qui me haït? J'ai besoin de réaliser que moi-même, mon amour propre ne suffit pas. Mais j'ai besoin de l'amour que Jésus a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. J'ai besoin de ce défi aussi, et je terminerai par cela, qui nous dit, mais toute la loi est accomplie dans sa parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. J'ai 2 défis, non seulement m'aimer moi-même avec le regard de Dieu, avec l'amour que Dieu met sur ma vie, le regard de Dieu, le regard d'un enfant de Dieu, et aimer son prochain. Et ces défis ne sont réalisables que si on le fait comme Pierre. Et si on réalise que l'amour philéo que l'on a par défaut ne suffit pas. J'ai besoin de cet amour agapéo, de l'amour de Dieu, que cet amour-là se répande, que j'ai un amour surnaturel qui vienne en moi, une compassion surnaturelle. Et c'est cet amour-là qui est dans le fruit de l'esprit et qui a besoin de grandir, Et ça, c'est un défi de chaque jour, que mon amour pour les personnes autour de moi puisse grandir, que ce ne soit pas de l'amour hypocrite, mais que ce soit un amour véritable.